inquiétez pas, On a toutes les nouvelles. je suis le on a dernier la des paracha de la Mohicans. semaine. Voilà. Les nouvelles, c'est la paracha de la semaine. Voilà, bravo, vous l'avez bien dit. Oui. Voilà, dans la paracha de la semaine, on parle de la mitzvah de la chala. D'accord? Ah oui. Voilà, quand vous rentrerez en Eretz Israël, vous prélèverez la trouma sur le lechem de la terre, sur le pain. Et donc on va faire les halachot de la chala, puisqu'on a terminé les lois concernant la protection du corps et de l'âme. Alors, il y a une mitzvah, alors il y a des mitzvot dans la Torah cite, que la Torah cite, qui ne sont des mitzvot que pour un instant, d'accord? Comme on a vu l'autre fois, que par exemple les Lévi'im, ils devaient se raser entièrement. C'était mitzvah unique dans l'histoire quand ils ont été intronisés. Après, il n'y a plus besoin. Donc, des mitzvot qui ne sont pas marqués pour l'éternité, on ne les compte pas dans les mitzvot. Les gens qui comptent les mitzvot, ils ne les comptent pas celle-là. Donc, la mitzvah de chala, par contre, c'est une mitzvah qui ne s'arrête pas. D'accord? Elle est permanente. Donc, qu'est-ce que c'est que la chala? C'est une sorte de trouma. Il y a des mitzvot qui sont liés avec la terre, mitzvot liés avec la terre d'Israël, et donc, parmi les mitzvot liés avec la terre, il y a la première mitzvah, c'est la mitzvah de trouma. C'est de donner un tout petit peu de récolte au Kohen. D'accord? Et parmi la trouma, il y a la trouma de la pâte. Pas simplement la trouma du blé sur pied que vous donnez au Kohen. Et après vous donnez 10% au Lévi, après vous le reste vous mangez à Jérusalem, et tous les 3 ans vous donnez aux pauvres, etc. Ce qu'on appelle le maaser, mais différents maaserot. Il y a une trouma particulière, ce qui s'appelle la chala. Donc c'est pas sur du blé, sur une espèce, comment on dit, sur pied. C'est quand elle est en tant que pâte. C'est pour ça, parce qu'il y a écrit Reshit Harisotechem, le début de vos pâtes. Reshit Harisotechem. D'accord? Donc, cette mitzvah-là, elle s'appliquait quand tous les Bnei Israël étaient sur leur terre. Donc, dès qu'ils ont commencé à rentrer, avec Yoshua, ils ont commencé à prélever la chala, ils n'ont pas attendu le partage de la terre comme la Shemitah. La Shemitah, il fallait attendre le partage de la terre. Mais là, c'est tout de suite, dès que vous rentrez. Kitavo, dès que vous rentrez. Mais ça ne s'applique que aux 12 tribus. Il faut que les 12 tribus soient installées. Maintenant, quand les 12 tribus ont été chassées après le premier temple, quand ils sont revenus avec Ezra, ils ne sont revenus que quelques milliers. Très peu sont revenus. D'accord? Et donc, il y a une discussion dans les Rishonim, si cette mitzvah s'applique encore aujourd'hui en tant que mitzvah de Torah, ou c'est simplement une mitzvah d'Eravanan, puisqu'on n'est plus les 12 tribus. D'accord? Donc, il y en a qui ont voulu dire, des gens modernes qui ont voulu dire, mais peut-être que, qu'est-ce qu'on appelle les 12 tribus? C'est les 600 000 personnes de base. Shishim Ribo, comme on dit, les 600 000 personnes. Et donc, depuis que l'État d'Israël a été créé, on est arrivé à 600 000. Donc il y en a qui ont voulu dire que peut-être que la mitzvah serait à nouveau de la Torah. Mais cet argument, on le rejette. On le rejette parce que pour que 600 000 personnes rendent la terre sainte, redonnent sainteté à la terre, il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils le fassent exprès. Pas qu'ils reviennent. Stam. En valise, ils arrivent et on les compte, ça fait 600 000. Non, il faut qu'ils décident tous ensemble de redonner la Kedusha de la terre. Et ça ne s'est jamais fait.
Ça veut dire quoi? C'est une formulation de Kavana? Ouais, ça veut dire que vous, quand vous allez, vous venez en Israël, vous venez pour accomplir le mitzvot, peut-être. Les Roms ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour faire ce que Lénine a commencé à faire en Union soviétique. Mais Nagid, que les gens viennent pour des raisons spirituelles, les gens ne viennent pas pour consacrer la terre, ils viennent pour appliquer les mitzvot sur la terre. Donc comme cette opération de consacrer ne s'est jamais faite, donc même si on est plus de 600 000 personnes, ça reste encore de Rabbanan. Quelle est la différence entre consacrer la terre et faire les mitzvot? Eh ben, comme vous le dites, c'est ça la différence. Différence entre... Alors, comment ça se concrétise la consécration de la terre? Eh ben, je consacre la terre, je dis que maintenant que nous sommes là, nous redonnons à la terre sa kedusha d'origine. Bon, personne n'a fait ça. Mais il a intrinsèquement la kedusha. Non, il y a une kedusha intrinsèque et une kedusha qui est due à la venue des gens. À la volonté de l'homme. Puisque la mitzvah de Chala, les Juifs n'ont pas rendu la terre sainte quand ils sont ici arrivés. Elle était déjà sainte. Il était, oui. Mais le fait qu'ils y arrivent, c'est ça qui fabrique la mitzvah. Il y a la kedusha, c'est comme dans le Shabbat. Il y a la kedusha intrinsèque au Shabbat et la kedusha que vous amenez au Shabbat. Vous avez compris? Il y a toujours deux choses. Il y a la nature et l'intervention humaine. Donc l'intervention humaine, comme elle rajoute au Shabbat, elle rajoute aussi à la terre. Et le fait même qu'il vienne ne suffit pas pour consacrer la terre? Je viens de vous dire que non. Non, c'est sûr. Alors, comment ça se concrétise, cette consécration? Ben, consécration. Quoi, c'est le fait de le dire ou il faut faire quelque chose de particulier? Non, c'est la kavana que vous avez en disant nous venons en Terre Sainte. Donc le fait que vous venez en Terre Sainte, vous ne faites pas que appliquer des règles qui existent, vous leur donnez On les élève. vous les élevez, vous les fabriquez, vous les sacralisez. Donc pourquoi, quel intérêt ça a de savoir si la mitzvah de Chala est d'après la Torah ou de Rabbanan, que ça, en général, c'est pas tellement utile. Oui. Quand on fait une mitzvah, bon, les chachamim apprennent ça, mais les gens de la rue, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir ça? D'accord? Alors, justement, le cas qui se présente, c'est dans le cas où vous avez, par exemple, oublié, vous avez, pas oublié, vous avez prélevé, vous avez prélevé la chala sur la pâte. De base, il faut 1 kg 666 grammes de farine pour mélanger à l'eau, ça puisse devenir une pâte et de là vous prélevez. Alors comme aujourd'hui il n'y a pas les Kohanim ne sont pas purs, donc les Kohanim ne mangent plus la chala. Donc les personnes ne mangent la chala, donc au lieu de prélever comme à l'époque un pain, un grand pain pour qu'il soit mangeable, comme ça ne sert à rien maintenant puisqu'on ne peut plus la manger, donc on la brûle maintenant, on ne la mange pas, on la brûle, comme toutes les prélèvements qu'on ne peut pas utiliser, on ne peut pas s'en servir à rien du tout, donc on les brûle. C'est la meilleure façon qu'il n'y ait pas un usage profane. Donc quand vous prélevez votre chala, donc vous prélevez une petite poignée, comme la trouma, c'est-à-dire un petit peu, il n'y a pas de mesure fixe aujourd'hui, alors qu'à l'époque c'était un pain. Donc quand vous prélevez cette petite boule, vous devez la brûler. D'accord? Ou la jeter. La brûler, pas la jeter. La laisser Il y a pourrir. alors, il y a des... La brûler. Moi, c'est ce que je faisais avant, puis on m'a dit qu'il fallait le mettre dans un plastique et la jeter. Non, ça c'est La vraiment... brûler tout le temps sur la gazinière. Voilà, très bien. On m'a dit, non, c'est grave, il faut la mettre dans un sac en c'est plastique. beaucoup mieux de la brûler que de la mettre dans un plastique. Parce que si vous la mettez dans un plastique, vous risquez
qu'un chien ouvre le plastique, il la mange, etc. oui, j'étais Donc pas le bien. mieux c'est la brûler. Ce serait fa. Serait là. Maintenant, pourquoi les gens craignent quoi? Par exemple, si vous la mettez dans le four pour la brûler, vous risquez, on estime quoi, que les odeurs de pâtes qui vont se dégager vont imprégner ce que vous avez dans le four. Et comme c'est quelque chose qui est sacré, vous ne pouvez pas en profiter. Donc il y en a qui disent, comme tu risquerais de mettre en même temps que ton morceau de challah que tu brûles, les gâteaux ou les chalotes que tu cuis, voilà. Donc l'odeur du brûlé va imprégner. Donc pour éviter ça, il y en a qui ont dit, bon, il vaut mieux utiliser notre système. Alors, si vous faites attention, quand vous dites la gazinière, etc., il n'y a pas de problème. Maintenant, donc, quel intérêt donc a-t-on de dire que c'est des rabbanan au lieu d'être d'oraïta? C'est dans le cas où vous êtes trompé, et ça peut arriver. Vous avez prélevé la challah sur votre pâte, hein, vous avez une grosse quantité de pâte, vous avez prélevé une poignée, et puis vous répondez au téléphone. Vous allez répondre au téléphone en espérant que vous allez après brûler votre challah. Et puis un enfant ou un étranger ou quelqu'un qui ne comprend rien à ce qui se passe, il voit un bout de pâte avec le reste, il dit c'est ridicule. Ah, il remet la challah dans la pâte. D'accord? Maintenant vous arrivez, vous voyez, mais où est ma challah? Et vous faites une enquête et on vous dit, je l'ai remise dans la pâte. Que se passe-t-il à ce moment-là? D'accord? Alors nous avons la chance justement que ce soit de Ramadan, parce que à ce moment-là vous aurez deux avantages à dire que c'est le Ramadan. Premier avantage, c'est que si donc vous êtes trompé, donc vous téléphonez à un rav, il ne faut pas le faire tout seul, il faut téléphoner. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un vœu. On ne la considère pas, puisque aujourd'hui c'est Ramadan, on la considère comme un vœu que vous auriez pris sur vous, de prélever la challah en souvenir de la challah historique, et donc le rav vous enlève le vœu. C'est ce qu'on appelle, et on fait ça régulièrement quand on a un vœu, on interroge sur le vœu. On demande à être interrogé sur le vœu, c'est ce qu'on appelle. D'accord? Pour annuler le vœu. Voilà. Donc par exemple, vous avez tout le temps fait une chose particulière, d'accord? Vous avez tout le temps lu un texte, fait une mitzvah particulière, etc. Puis un jour, vous ne voulez plus le faire. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus, hein? ou que c'est trop pesant pour vous, contraignant. Alors vous demandez, c'est bizarre cette cassette, elle se retourne 2 fois, c'est bizarre. Vous demandez à un minyan ou à un rav de vous enlever le vœu. Qu'est-ce qu'il va dire le rav? Il va vous dire, si tu avais su que c'était aussi difficile, ou que c'était impossible, ou que c'était pas du tout jouable, tu ne l'aurais pas fait, n'est-ce pas? Ah, non, je ne l'aurais pas fait. Donc, rétroactivement, on considère que ce n'est pas un vœu, mais que c'était un engagement irréfléchi. Et donc la même chose, c'est comme maintenant votre challah, théoriquement, elle aurait dû consacrer toute la pâte maintenant, parce que n'importe quel endroit de la pâte pourrait être cette challah. D'accord? Alors on te dit, enlève-toi le vœu et reprélève n'importe où. Donc la pâte en question n'est plus de la challah, ce que vous avez remis. Et à nouveau, là, vous prélevez la challah, mais là, cette fois-ci, vous ne refaites pas la bracha. Donc c'est un truc à savoir, que ça arrive très souvent, que dans la course,
un enfant, il a joué avec la chala, il a voulu jouer avec, il court avec, ou un animal, ou un inconnu, il reprend la chala, il la remet. Ou même la personne. Par distraction, hop, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, oh, je l'ai remise, oh là là, c'est embêtant alors. Il ne faut plus l'authentifier. Et s'il la jette dans la poubelle, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pardon? Le morceau de travail qui a été prélevé, qui a été de côté. Si le gars s'apprend, s'amuse et la jette dans la poubelle, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faudrait la récupérer pour la jeter proprement ou la brûler. Quoi. Bon, mais c'est moins grave déjà, parce qu'au moins elle a été prélevée. Que vous n'ayez pas respect pour elle, c'est un autre problème. Mais au moins vous savez que ça a été prélevé. Deuxième cas de figure, pour lequel c'est important de savoir que c'est de Rabbanan et pas de Raïta, c'est dans le cas où vous ne vous rappelez plus, vous ne vous souvenez plus si vous avez prélevé la chala ou pas. D'accord? Alors, donc on a un grand klal, très, très classique. Quand il y a un doute sur une mitzvah de la Torah, on est rigoureux de refaire la chose. D'accord? Ça fait que de Raïta, l'echomwa. Mais quand on a un doute sur une mitzvah des Rabbanan, on ne refait pas la chose. Donc on va d'après ça. Puisqu'on estime aujourd'hui que la chala n'est pas une mitzvah de Raïta, qu'elle est de Rabbanan seulement, donc à ce moment-là, vous avez la possibilité, ça peut arriver, le Shabbat rentre, vous avez fait le kiddush, etc., puis vous dites, oh, je ne me rappelle plus si j'ai prélevé la chala. Alors au lieu de dire en panique, ah ben tant pis, on ne peut rien faire, on va manger des pitotes à la place, ben non, comme c'est des Rabbanan, donc on dit, ben, sûrement, probablement, tu l'as prélevé. Même cas de figure, si à l'époque où les gens cachérisaient la viande, non, il y avait encore des derniers des Mohicans qui cachérisaient la viande, aujourd'hui les gens achètent déjà tout fait, quoi. Qu'on l'ait oublié ou qu'on soit sûr de ne pas l'avoir prélevé, c'est la même chose. Si on n'est pas sûr, c'est ce cas-là, donc on consomme le pain, mais si on est sûr de n'avoir pas fait de prélèvement... Alors, nous allons voir le cas aussi, quand vous êtes sûr de ne pas l'avoir fait, là vous êtes embêté. Donc, vous m'avez interrompu, donc je reviens à la virgule. D'accord ? Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Voilà, comme dans la cachérisation de la viande à l'époque, si vous commencez à cuire votre viande et vous ne vous rappelez pas si vous l'avez salée ou pas, eh bien là, les choses, on estime, à l'époque, on estimait que probablement, comme vous le faisiez tout le temps, vous avez dû le faire aussi. Mais vous l'avez, ça vous a échappé. Donc on voit bien que quand ce sont des mitzvot de la Torah, on vous oblige à les refaire. Quand c'est des mitzvot de Rabbanan, on ne nous oblige pas à les refaire parce qu'on dit s'il y a un doute, on penche vers le positif. Dans la présomption que ça a été fait. D'accord ? Donc, ça, dans le cas où vous avez le doute. Maintenant, vous avez posé une très bonne question. Que se passe-t-il si on a oublié complètement ? On le sait qu'on a oublié. Alors, il y a deux cas de figure. Si vous êtes en Chutz Laaretz, si ici déjà c'est des Rabbanan, en Chutz Laaretz, ce n'est qu'un minak. Ce n'est même plus une force de Rabbanan, c'est rien qu'un minak. Coutume. Donc, comme c'est une coutume, donc on ne peut pas vous pénaliser en ne mangeant pas le pain que vous avez fait. On vous autorise à manger le pain et vous laissez du pain pour le samedi soir. Samedi soir, vous mangez ce que vous devez manger et vous laissez pour le samedi soir. Et le samedi soir, vous prélèverez sur ce qui reste. Comme ça, on fait. Vous avez compris ? Vous avez compris l'astuce ? En Chutz Laaretz, c'est comme ça qu'on fait. Vous avez plusieurs pains, et vous, mon frère, pardon ? Je crois que j'ai la réponse. Et ouais, c'est pour ça que je vous dis. Mais Kitsour, Vous les répétez, mon sujet. vous avez trois grands pains, par exemple.
Donc en Chutz Laaretz, vous mangez votre pain du Shabbat, mais vous prenez la précaution d'en garder un morceau. Et le samedi soir, après la Havdalah, vous prélevez sur le morceau qui reste, rétroactivement sur la challah, sur le pain que vous avez mangé pendant le Shabbat. Ça c'est en Chutz Laaretz. Mais en Israël, que ce soit les matzot de Pessah, ou les chalotes du Shabbat, ou les gâteaux que vous aviez faits, là vous êtes coincés. Ce n'est pas seulement la challah qui est cuite, vous aussi vous êtes cuits. Et vous pouvez rien faire. Et la question se pose par exemple le soir de Pessah. Hein. Vous avez à la maison des matzot, des matzot rondes faites à la main, et vous avez acheté des matzot de machine pour les invités ou pour les gens qui ont des problèmes de dents, des matzot de machine. Et vous faites très attention à manger que des matzot shmurot rondes pour le seder. Pitom, vous avez commencé le kidouche du seder, et vous dites mais j'ai oublié complètement de prélever la challah sur ces matzot. Parce qu'il y avait écrit que ce n'était pas prélevé, et vous l'avez oublié de prélever. Que faites-vous? Ben, si votre voisin n'a pas de matzot shmurot comme vous prenez, eh ben, vous ne pouvez rien faire, vous êtes obligé de faire le seder sur des matzot carré machine. Vous n'avez quand même pas raté le seder. Vous avez compris? Donc on voit que c'est incontournable. Si vous avez oublié le prélèvement de la challah en Israël, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas dire ah mais je me rappelle à Paris ça m'était arrivé, on m'avait dit je pouvais laisser le pain de côté le samedi soir l'enlever. Oui, à Paris oui, en dehors d'Israël. En Israël, comme c'est de Rabbanan, on ne peut pas vous permettre de manger sans prélever la challah. Et ces matzot, vous pouvez les manger après Pessah ou vous devez les jeter? Non, ben après, dès que vous avez fait l'Havdalah le soir du Seder, le lendemain soir, ben vous prélevez la challah. Ah. D'accord? Mais je pensais que c'est pas feu qui m'a dit. C'est écrit dessus, c'est comme pour salut, c'est écrit dessus, prélevé ou pas prélevé. Ah bon, C'est marqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, Je savais pas. Ah non. en règle générale, En règle générale, ça doit être prélevé. en règle générale, Faut vérifier, c'est écrit. en règle générale, je vous signale que nous sommes enregistrés, donc je voudrais que vous interveniez de façon à ce que les auditeurs d'outre-mer, les spectateurs d'outre-mer ne disent pas oh là là, on est dérangé tout le temps dans ce cours. Donc, en règle générale, il est conseillé au moins une fois par an de prélever la challah. Parce qu'il y a des gens qui ne font jamais le pain, qui l'achètent tout le temps. Or, on dit que comme c'est une des 3 mitzvot que les femmes doivent faire, il est indispensable qu'au moins une fois par an, on prélève la challah. Alors il y en a qui, étant des paresseux toute l'année, ils se disent au moins le soir du seder, sur les chalotes que je vais acheter, les matzot que je vais acheter, je vais prélever la challah. Donc il y a des usines qui font exprès pour laisser la mitzvah aux gens de vous donner des matzot et ils écrivent, mais évidemment, sur la boîte, la challah n'a pas été prélevée. Donc il faut vérifier quand vous achetez les matzot que ce soit effectivement inscrit. Maintenant, si vous avez tout le temps vous avez tout le temps l'habitude de ce problème-là, il faut au moins une fois par an, c'est une personne qui ne peut plus faire des chalot. Voilà. Elle est malade, ou elle est fatiguée, ou elle n'a pas de temps. Au moins une fois par an, il faut s'évertuer, s'astreindre à prélever au moins une fois par an la challah. D'accord? On ne prélève la challah que sur les 5 espèces de céréales, qui sont, je vous le rappelle, le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine. D'accord?
Ce sont 5 espèces de céréales. Il n'y a que là-dessus qu'on prélève la challah. Si vous faites un pain de riz, ou un pain de millet, ou un pain de quinoa, ou que je sais ou de sarrasin, tout ce qui n'est pas la céréale, mais qui est de la kitnite, de la légumineuse, on ne prélève pas dessus. Le froment, c'est une céréale, évidemment. Eh oui, ça fait partie du blé. En français, Kousmine, c'est l'épeautre, c'est une des céréales, 5 céréales. Voilà, on ne peut prélever qu'avec l'autorisation du propriétaire de la pâte. Donc, si par exemple, vous rendez visite à des amis, et puis vous voyez la pâte qui est là, et elle est en train de monter, et vous dites, et la dame elle est partie en course, ou elle a été hospitalisée, elle accouche, elle va accoucher, elle faisait les chalotes, puis hop, elle accouche. Et vous voyez la pâte. Ah oui, c'est dommage, cette pâte elle va pourrir, si elle revient que dans 2 jours, ah ben je vais être gentil avec elle, je vais prélever la challah. Mais vous n'avez pas le droit. Il faut demander l'autorisation de prélever, parce qu'il y a écrit Reshit Harisot Techem, vos pâtes. Donc, comme la mitzvah elle est sur ta pâte à toi et pas la pâte de l'autre, tu ne peux prélever que si tu es mandaté pour le faire. Comme le surveillant dans les boulangeries qui prélève au nom de la boulangerie. D'accord ? Tu es mandaté. Si tu n'es pas mandaté, tu ne fais rien. Maintenant, il est bon que les hommes, d'accord, prélèvent aussi une fois, parce que c'est une mitzvah pour tout le monde. Elle est traditionnellement donnée aux femmes, mais c'est une mitzvah pour tout le monde. Donc il serait bon qu'une fois aussi, l'homme prélève la challah. Ouais. Et donc il demande l'autorisation à sa femme ou à sa mère ou à sa sœur de le faire ce jour-là. Voilà. Bon, on n'a pas fini, on continuera la semaine prochaine parce qu'on va passer à l'aspect de la pensée juive. Et donc comme je ne veux pas être compliqué, ben, je vais vous parler de la challah au niveau spirituel. Au lieu de vous parler des explorateurs, nous allons parler de la challah. Quelle est la signification spirituelle de la challah? Alors on explique que, vous savez très bien, que le monde repose sur 3 choses. Sur la Torah, c'est le pilier central. Le pilier de gauche, c'est la Avoda, c'est-à-dire les sacrifices ou la tfila aujourd'hui, ou le travail, tout ce qui est Avoda, quoi, tout ce qui demande un effort. Et le pilier de droite, ce qui s'appelle Gemilut Chassadim, c'est-à-dire le faire du bien. Faire du bien à l'autre. Alors ça, c'est général. C'est général. Pour tout le monde. Maintenant, au niveau des femmes, on en retrouve le même découpage dans la particularité de la femme. Donc la Torah chez la femme, ça correspond à la Katnerot, c'est l'image des bougies de Shabbat et de Yom Tov qui amène l'atmosphère de la Torah dans la maison. D'accord ? Comme la Torah, non pas la Kedusha, la Torah, c'est-à-dire l'éclairage de la vérité sur les choses. N'importe quelle mitzvah amène la Kedusha. Là on ne parle pas de la Kedusha, on parle d'éclairage, d'éclairer, la lumière. Donc, comme la Torah éclaire les gens consciemment ou inconsciemment, les bougies de Shabbat éclairent la maison consciemment ou inconsciemment. D'accord ? Donc c'est la partie de la Torah que la femme s'est octroyée, comme dit le Midrash, c'est pas gentil mais il le dit quand même, comme vous avez éteint la lumière du monde, vous devez réparer en allumant les bougies du Shabbat. Tout ça, tout est lié avec la faute d'Adam Arishon.
Deuxième aspect, la rigueur, ce qu'on appelait la avoda, la avoda des corbanotes, etc. Chez la femme, ça correspond à la pureté familiale et à la tsniout, tout ce qui est lié avec la pudeur de la femme. D'accord? Ce qui est lié avec la pudeur de la femme, c'est du côté gauche, c'est le côté de la rigueur, Yitzhak Avinu. Et donc, la femme, la jeune fille, etc., sont liés avec ces mitzvot de rigueur. Comme on a expliqué d'ailleurs plusieurs fois que vous voyez des tas de femmes, de filles, qui sont capables de lire des télim, de faire des mitzvot, mais qui n'ont aucun sens de la tsniout. Hein? Elles se promènent dans la rue, mais même quand ça ne leur va pas du tout, elles mettent de la mini-jupe et des trucs. Elles feraient mieux de mettre 3 couches de vêtements tellement elles sont fortes, mais ça ne les dérange pas, d'accord? Ah, vous dites, je ne comprends pas. Elles mettent la tzedaka, elles prient, elles font attention à ce qu'elles mangent, le Shabbat, hein, et ça, c'est comme c'est lié avec le travail d'Yitzhak, ça ne peut s'acquérir que par l'éducation. L'éducation, pas l'effort, l'éducation. Être gentil, être miséricordieux, ça s'acquiert par héritage d'Abraham et Jacob. Mais la pudeur, le sentiment de pudeur, pas simplement physique, la pudeur verbale, la pudeur dans la vie, quoi. C'est un truc qu'on ne peut acquérir que si on a appris. Sinon, il y a des femmes qui sont très pudiques vestimentairement, mais qui n'ont aucune pudeur dans le discours. Elles crient, elles parlent, elles interviennent, elles se mettent au milieu des hommes, des femmes, d'accord? Donc ça s'apprend à la maison, ou à l'école, ou en tous les cas, ça s'apprend. C'est un travail de rigueur. Donc il ne faut pas en vouloir à ces gens-là, parce qu'ils sont en vérité ignorants. Ils ont naturellement le geste de donner la pièce aux pauvres, mais ils n'ont pas naturellement le geste de se couvrir les bras ou de se taire. Donc ça c'est la tsniout, le côté gauche, la avoda. Maintenant le côté droit, c'est quoi le côté droit? Dans la gmilut chasadim chez la femme, c'est la chala. Parce que la chala on l'a donné au Kohen. Or de la même façon que le Kohen, comme le sacrifice, comme l'autel, il servait à expier. Le travail du Kohen et du sacrifice, c'est l'expiation. Donc vous offrez votre korban, mais vous n'avez pas une force d'expiation. C'est le Kohen qui l'a. Donc il prend sur lui d'égorger le korban et de l'offrir. Et par ça, vous êtes nettoyé des fautes. Donc on dit de la même façon, vous donnez la chala au Kohen, parce que la chala, c'est la meilleure façon d'expier nos fautes. Comme dit le Midrash, que Adam Arishon, avant la faute, il était la chala du monde. Il était l'expression de la sainteté, il était extrait des animaux, des végétaux, des êtres humains, etc., pour être la chala du monde. Puisqu'on dit que Dieu a pris la terre du monde entier, il l'a mélangé avec de l'eau, comme on fait avec la chala, avec la pâte. Donc il était la chala du monde, et que par la faute d'Adam Arishon, paf, il est devenu chol, il est devenu profane. Alors qu'il avait une sainteté naturelle, sans rien faire. Il voyait d'un bout à l'autre du monde, il était respecté par les animaux, il voyait les anges, il comprenait tout, quoi. Il était au courant de tous les secrets du monde. Dès qu'il a fauté, hop, la lumière s'est éteinte. Et on dit que malheureusement, c'est Madame Chava, bon, vous mesdames, qui a... Madame Chava, vous mesdames, qui avez... C'est bizarre. Je ne sais pas combien de fois je l'ai tourné. J'espère que c'est pas la même. Que Madame Chava, donc, a profané la chala. C'est pas pour rien que le Midrash nous dit que
qu'est-ce qu'elle lui a servi à manger comme fruit? Eh ben, du pain. Elle lui a servi des chalotes. C'était d'après cette école, c'était de la chala qu'elle lui a donné. Et comme ce n'était pas le temps de la manger, donc en profanant le temps où elle a donné, parce qu'on pouvait le manger le fruit après l'entrée du Shabbat, mais pas avant. Elle lui a donné avant, donc elle a profané le fruit et elle a profané son mari et elle. D'accord? Donc on doit réparer cette dégradation de l'homme qui est devenu un être humain au lieu d'être un être divin à l'image de Dieu. D'accord? Donc elle doit à nouveau prélever la chala pour réparer ça. Maintenant, en quoi la symbolique de la chala qui est tirée de la pâte du monde, etc., en quoi le fait de prélever ça vendredi après-midi, ça répare une chose aussi grave. D'accord? Alors on explique que la chala, comme la avoda, c'est pas seulement que la nida, c'est toutes les règles de pudeur de la femme. La chala, c'est pas simplement le geste de prélever un peu de pâte sur du pain, c'est la générosité. Parce que la chala, ça sert à donner aux gens. La chala, c'est pour donner au Kohen. C'est-à-dire que vous êtes fatigué à pétrir, vous êtes fatigué à cuire, et le Kohen, il frappe à la porte. Donne-moi des chalotes. Et vous lui donniez des chalotes. Donc ça faisait mal au ventre, là, comme lui qui vient. Vous avez travaillé, vous êtes fatigué, lui il se casse pas la tête, il tape à la porte, c'est d'accord s'il vous plaît. D'accord? Donc votre réaction c'est de dire, comme disent aujourd'hui les gens du gouvernement israélien, que les religieux, ces parasites, ils prennent sur eux le joug de l'armée et des impôts, etc. Donc la réaction des êtres humains, c'est de dire toujours, pourquoi nourrir le pauvre? Alors, envoyons-le travailler. Donc la chala, ça veut dire je répare les fautes par la générosité. Ça veut dire que quand vous êtes bon, et bien la bonté, c'est pas simplement la bonté sourire aux gens et d'être avenant, c'est de mettre sa main dans le portefeuille et c'est de donner ce dont le pauvre a besoin. D'accord? Donc le tikkun, comme Adam Arishon et Chava étaient des parfaits égoïstes, comme on le voit que monsieur Adam Arishon, quand il a fauté, et Dieu lui dit non, pourquoi tu as fauté? Au lieu de dire oui, je suis désolé, j'ai fauté, je regrette. Il dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. D'accord? Donc c'était de la gratitude typique, de considérer que moi je t'ai rien demandé, hein, mais c'est toi qui m'as mis dans le problème. C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. D'accord? Donc, Adam Arishon et sa femme se sont dévoilés comme des gens profondément tournés vers eux-mêmes et pas vers le monde. C'est ça leur faute. Le fait, s'ils avaient réfléchi à autre chose que leur intérêt immédiat de ce fruit qui était agréable à l'œil, ils auraient dit, attends, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a le monde, il y a tout un système autour de nous. Si on faute, qu'est-ce qui va devenir tout ce monde-là? Ils n'ont pas réfléchi à ça. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, comme tu as fauté par l'égoïsme, tu dois réparer par l'altruisme. Et donc, c'est le principe de la chala, c'est le principe de donner. C'est pour ça qu'on dit que Sarah Imenu, elle a réparé Chava. Puisque comme Chava a annulé la chala du monde, le seul spectacle où vous voyez Sarah Imenu, c'est en train de préparer du pain dans la tente, quand elle reçoit les anges. Elle préparait de la pâte, comme par hasard. Donc, la seule fois où on voit Sarah faire quelque chose, c'est de préparer de la pâte pour les invités. Donc elle répare le côté égoïste de Chava en donnant à des étrangers, parce qu'ils croyaient que c'était des Arabes au début. On ne sait pas que c'était 3 anges majestueux.
Donc le fait de se casser la tête, elle qui était une matrone, qui avait quand même des centaines d'employés à son service, elle se met dans la cuisine et elle pétrit la pâte. Donc ça veut dire, le fait de donner à l'autre, c'est le plus grand tikkun qu'on puisse faire. Et parce que quand on donne à l'autre, on répare. On répare les fautes. Les gens s'imaginent qu'ils réparent par les tfilotes et par l'étude, etc. C'est pas suffisant. Les tfilotes et l'étude, c'est les deux branches. Mais il y a la troisième branche qui est la Gmilut Hasadim, qui est la Chala. D'accord? Maintenant, il y a écrit, vous avez entendu parler de ce minhag très répandu aujourd'hui, c'est que quand il y a une personne malade ou une personne nécessiteuse, alors il y a des femmes qui font tout ensemble le prélèvement de la Chala. Vous saviez ça? Il y a un groupe qui se donne le mot de prélever ensemble la Chala au même moment, etc. D'où vient cette nouvelle invention des temps modernes? Ça vient du fait que le Midrash nous dit que le prophète Yecheskel, il dit Yaniach bracha bevetecha. Il dit dans un des versets que Dieu mettra la bracha dans ta maison. Et Dieu mettra la bracha dans ta maison, c'est une allusion à la chala. Le fait de prélever la chala, ça amène la bracha dans la maison. Donc le prophète Yecheskel dit ça. Et donc les gens estiment que, à travers tous les livres qui ont été écrits là-dessus, que le prélèvement de la chala, ça déclenche, comme ça déclenche la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, donc ça provoque effectivement les guérisons, ou les sauvetages pour les... Alors je ne sais pas si c'est vrai, quelle est la valeur profonde de cette coutume. Mais vous voyez bien que le principe de la chala, c'est un principe d'amener la bracha par le don, par la générosité. D'accord? Et également, on avait vu ça la semaine dernière, on avait dit que dans le désert, ils avaient reçu la manne. Ils recevaient la manne tous les jours. Maintenant, il y a une discussion. Comment faisait-il à Pessah? Est-ce qu'ils avaient le droit de se rendre quitte des matzot avec la manne? Parce qu'on a dit que la manne avait tous les goûts. Donc il suffit que tu fermes les yeux, ça avait le goût du concombre. Non, du concombre on a dit non. Le goût du haricot, le goût de la viande, le goût du gefilte fish, le goût la meringue au... Vous, ce que vous vouliez, le millefeuille, vous fermez les yeux, il y a le goût. Alors, donc, la même chose, arrive Pessah, ne te casse pas la tête, mange de la manne en tant que matzah. Et on voit que non. Ça ne marche pas, puisque la matzah, c'est une mitzvah qu'on te demande de faire, alors que la manne, c'est un cadeau qu'on te donne tous les jours, qui n'a rien à voir. D'accord? Donc tu peux manger de la manne pendant Pessah, puisqu'elle n'est pas chavetz, ce n'est pas un divin, elle ne fermente pas. Mais quand il s'agira de faire la matzah, tu dois la faire quand même. Tu dois la faire. Et pourquoi tu dois faire la matzah? Parce que la manne, tu ne prélevais pas la chala dessus. La manne, c'était un pain divin. Donc, il y avait juste la quantité pour toi et pour ta famille. C'est-à-dire chaque cellule familiale avait le nombre de parts de manne. Miraculeusement, quoi. S'il y avait, par exemple, 6 personnes dans la maison, d'accord, le lendemain du mariage, il n'y en avait plus que 5. Parce que le marié était parti de la maison. Donc il y avait une comptabilité miraculeuse. Il y avait juste les parts des gens qui se trouvent dans la maison. Voilà. Donc si tu avais marié ton fils, et qu'il avait quitté la maison pour aller dans une autre, eh bien, tu ne retrouvais une part en moins le lendemain. Donc c'est un pas miraculeux. Donc il n'y avait rien à faire dessus, ni prélever la manne, ni prélever la chala, ni c'est une bracha spéciale. Donc quand arrive
Pessah, tu es obligé de faire de la matzah parce que tu prélèves la challah dessus. Une des raisons, donc, c'était le prélèvement de la challah. Et donc c'est un réflexe. La challah, c'est un réflexe. Le réflexe de tout n'est pas pour moi, mais une partie appartient au pauvre, à l'autre. Maintenant, spirituellement parlant, comme on l'a dit tout à l'heure, on a dit que la challah, ça ne se prélève pas sur du blé en branche, ça se prélève sur de la pâte. Et qu'est-ce qu'on a dit comme source? C'est que le passouk nous dit Reshit harisotechem, le début de vos pâtes. Mais vous qui êtes des hébraïsants chevronnés et compétents, par contre, et personne ne me contredit, je vois. Donc, harisotechem, une harissa, c'est pas simplement un gâteau tunisien ou un piquant marocain. La harissa, c'est un lit d'enfant. Harissa, ce sont des lits. Une harissa, c'est un lit. D'accord? Ou d'enfants ou d'adultes. Mais en général, c'est un lit d'enfant. Donc quand on dit Reshit harisotechem, ça veut dire que dès que tu te lèves de ton lit, le début de ton lever du lit doit être consacré à Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le réflexe iPhone, ou café, ou cigarette, ou radio, j'ai de bête, savoir combien de morts il y a eu en Syrie. Le réflexe d'un juif quand il se réveille le matin, c'est de consacrer ses premières forces, et Reshit harisotechem, il doit les consacrer à Dieu. Ça veut dire dans tout phénomène, ne perds jamais le fil. On t'a pas demandé de donner toute la pâte au pauvre. On t'a dit de lui donner, de lui réserver un petit peu. Mais avant de manger, ça veut dire avant que toi tu la cuises. Lui d'abord. Et que avant que tu la cuises et que tu en profites, pense à l'autre d'abord. Donc c'est la même chose. Tu penses à l'autre horizontalement, tu penses à Dieu, et tu penses au pauvre, je veux dire, tu penses à Dieu. C'est la première chose que tu fais quand tu fais n'importe quoi, comme quand quelqu'un achète une maison, hop, il inaugure, en remerciant Dieu pour ça, le Chanukah Bayit. Dans tout ce que tu fais, hop, premier geste, offre une petite portion, la portion congrue. Tu n'es pas obligé de jouer les suicidaires, de donner tout et garder un peu. Ça, c'est Abraham Avinu qui fait ça. Donner tout et garder un peu. Toi, tu dois donner peu et garder le reste. Parce que le monde t'appartient maintenant. Mais au moins le peu, au début, offre-le à Dieu et aux pauvres. Et donc, à Reshit harisotechem, on voit que c'est une mitzvah Tralas, qui te dit Kitavo el haaretz. Quand tu rentreras en Israël, il faut penser à ça. Puisque avant qu'ils soient en Israël, ils étaient ou en Égypte ou dans le désert. Donc ils étaient assistés par Pharaon, comme les gens aiment d'ailleurs, coup de bâton, et tu as ton bol de riz à cause des coups de bâton, tu n'as besoin de rien, ou la manne dans le désert. Maintenant on te dit, il n'y a plus de patron, et il n'y a plus de bon Dieu qui va te donner la manne. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu laboures, tu le récoltes. Donc quelle est la réaction immédiate? Dis-moi, je me suis crevé, j'ai fait 10 opérations d'agriculture, j'ai envie que c'est pas moi. Comme le propriétaire terrien français, là, oh, j'ai eu payé, mais ça ne paye plus. Donc on a des châteaux, on a des propriétés, mais et on donne de temps en temps à la Croix-Rouge, ou aux aveugles de l'abbé Pierre. D'accord? Ça ne s'appelle pas la tzedaka, ça s'appelle tout est pour moi, tout est pour moi, tout est pour moi, tout est pour moi. Ce qui sauve la France, c'est la générosité nationale. Les allocations familiales, l'hébergement des immigrés, c'est national. Donc ça, c'est indirectement une tzedaka que chaque Français fait. Mais, donc quand tu rentres en Eretz Israël, tu aurais une tendance à dire j'ai ma terre, j'ai mes arbres, j'ai mes trucs,
je connais plus personne. On dit non, Réchit Arisotechem, n'oublie pas, donne un minimum de ta patte au pauvre. Prends ce réflexe-là, sinon tu vas devenir englouti par la terre. Donc c'est pour ça que la misva de Chala, c'est la misva du propriétaire, c'est pas la misva de l'assisté. Quand tu es propriétaire, tu aurais tendance à dire mais c'est pour moi. J'ai travaillé, je garde tout. Oui. Comme disait Bill Gates, intelligemment, il a dit si tous les milliardaires du monde donnaient le maaser, il n'y aurait plus de faim dans le monde aujourd'hui. Un goy qui aurait pu se la fermer, il dit une vérité que malheureusement les grands richissimes israéliens ne disent pas. Que si je donnais la chala de ma fortune, sans réfléchir, il n'y aurait plus de misère. Donc c'est une mitzvah très très actuelle, on voit dans ces généralités. Voilà. Avec l'aide de Dieu, Mashiach va venir et nous aurons donc à nouveau la mitzvah de Chala qui sera d'après la Torah et pas simplement des Rabbanan. Et nous réparons donc Adam Arishon très bientôt. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pourquoi alors on n'a pas décidé de la donner aux pauvres, la Hala? Pourquoi on la jette? Pourquoi les Rabbanan n'ont pas décidé? Non, parce qu'à l'époque, il fallait la donner au Kohen. Mais il n'y en avait pas trop, c'est tous des gens qui étaient pas Kohanim qui les donnaient au Kohen, ça ne devait pas trop. Pas trop. Les Kohanim, je comprends. Chacun, il donnait... Mais le Kohen n'avait pas de... Le Kohen n'avait